Donc, je vous propose maintenant d'aller voir son équivalent sorcier. Son équivalent sorcier qui est donc l'autre version, celui-là, l'aspect de la mer. Que je trouve un peu moins classe. Voilà, je le dis. Que son... Voilà. J'aime bien son... J'aime bien son trident, mais dans l'ensemble, quitte à comparer, voilà, je trouve que celui-là est plus classe. J'aime bien son casque qui masque la moitié de son visage, etc. Bref. Voilà. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose, je ne sais point, peu importe. Passons à ces règles. Passons à ces règles. Donc, alors, lui, c'est encore plus impressionnant, parce lui, il a commencé sa carrière, si je dis, à 440 points. Il a commencé sa carrière à 440 points, et il est passé ensuite de 440 points à 380 points, donc une perte de 60 points. 60 points. Et pour finalement être aujourd'hui à également 330 points. Donc, il a perdu 110 points. Je vérifie, je dis que je dis pas de bêtises, mais il me semble bien qu'il est à 330 points. Aspect de la mer, 330 points. Donc on est effectivement sur une figurine qui a perdu 110 points. C'est incroyable. C'est incroyable, une perte de 110 points. C'est qu'il y a vraiment eu... Est-ce que cette figurine a été refondue? Est-ce que cette unité a été complètement repensée? Nous allons voir ça. Donc, mouvement de 10, mouvement de 10, ok, ça n'a pas changé, il a effectivement 2 points de mouvement de moins que son cousin du corps à corps, on va appliquer ça comme ça, save de 3+, braverie de 10, 12 points de vie. Très bien, ok, ça n'a pas changé du tout. Je vais me permettre de me désaltérer rapido avec un petit coquillage. Bon, je vous confirme que pour cette unité-là aussi, nous avons le War Scroll précédent. Ouais, on est effectivement sur le War Scroll précédent. Voilà, ils n'ont pas été, comme d'habitude, je peste, mais ils n'ont pas été foutus de mettre à jour leur PDF en ligne. Voilà. Donc, alors, trait d'énergie abyssale, portée de 15, D3 attaques en 3+, pénétration d'armure de 2, dommage de 2, ça n'a pas changé, hein, c'est quand même... on est sur quelque chose de très bon, hein, comme pour le précédent. Hein, on est vraiment sur des caractéristiques qui sont très efficaces pour ce type de... Bon, fort heureusement, comme sur des unités qui valent 300 points. Ensuite, le Psy Trident. Portée de 2, 3 attaques, 3+, moins 2, 2. Ok, ça n'a pas changé non plus, c'est très bien. Ensuite, Sceptre des mers profondes. Portée 1, 3 attaques en 3+, moins 1 de pénétration d'armure, dommage 1, ça n'a pas changé non plus. Il cogne fort, hein, son petit sceptre, hein, quand même, hein, mine de rien, il cogne fort son petit sceptre. S'il lui avait mis des stats plus faiblardes, moi ça m'aurait pas choqué, mais bon, tant mieux pour lui. Ensuite, il a comme pour l'autre, le banc de la tempête, hein, le Storm Shoal, porte 3 pouces de portée, 2d6 d'attaque, 4+, et dommage 1, c'est exactement le même Storm Shoal que son copain de la tempête. Voilà. Donc ensuite, l'aspect de la mer. Eh bien forcément, on a la même chose, hein. Il a son armement de Psy Trident, de Blast of et Abyssal Energy et de Deep Sea Spectre. Par contre, là, dans le bouquin actuel, il est bien spécifié. Banc de la tempête, cette figurine est accompagnée d'un banc de la tempête qui attaque avec ses crocs acérés. En termes de règles, il est traité de la même manière qu'une monture. Et forcément, il peut voler. Voilà, donc on est quand même sur une figurine qui n'a qu'un mouvement de 10. Bon, vous allez me dire, c'est 2 pouces de différence par rapport à son copain, mais du coup, on est content qu'il vole. Hein. On va le prendre. Ça lui permettra notamment de plus facilement se tenir à distance des différentes possibilités de se faire cogner la tête. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va aller voir de particulier? Qu'est-ce qui a changé? Alors, on va prendre déjà ce qui existait déjà auparavant. Le calme des abysses. Ajouter 3 à la caractéristique de bravoure des unités
et Deepkin ami à 9 pouces ou moins de cette figurine. Bon bah c'est plus ça. C'est plus ça. Maintenant c'est ajouter 3 à la caractéristique de bravoure des unités Deepkin ami tant qu'elles sont entièrement à 18 d'une ou plusieurs figurines ayant cette aptitude. Donc voilà, donc là on a entre guillemets uniformisé sur le comme pour l'autre, on n'est plus sur du 9 pouces, on est sur du entièrement à 18 pouces. 3 en bravoure, c'est très fort, hein, on le prend. Ensuite, énergie dormante. Donc alors, énergie dormante, avant c'était, vous pouvez relancer un jet de lancement pour cette figurine à chacune de vos phases de héros. Si vous ne relancez pas un des jets de lancement, vous pouvez à la place soigner des 3 blessures allouées à cette figurine à la fin de la phase des héros. D'accord. Donc c'était que sur le lancement de sort. D'accord. Et il pouvait du coup se soigner des 3 points de vie s'il ne le faisait pas. Aujourd'hui, c'est vous pouvez relancer les jets de lancement de dissipation et de conjuration pour cette figurine. Donc c'est quand même un processus important. Là, c'était avant un jet de lancement. Là, maintenant, c'est tous. Et ça le fait aussi pour la dissipation et la conjuration. Je vous rappelle, la conjuration, c'est quand on veut faire dégager un sort persistant qui est déjà présent sur le champ de bataille. Pour cette figurine, si vous ne relancez aucun jet de lancement ou de conjuration pour cette figurine à votre phase des héros, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées à cette figurine à la fin de cette phase. Donc attention, ça ne vous empêche pas de pouvoir faire vos relances sur la dissipation. Vous inquiétez pas, c'est à votre phase des héros. Comme la dissipation, ça se fait à la phase des héros adverse, bien entendu. Par contre, une conjuration, ça se fait à votre phase des héros. Et lancer des sorts, ça se fait à votre phase des héros. Voilà, si à ce moment-là, vous souhaitez vous organiser pour ne faire aucune relance, je ne sais plus, il me semble normalement que les... oui, de toute façon, les relances, vous les annoncez pas avant de le faire, elles sont à disposition. Donc si finalement vous pouvez lancer tous vos trucs et faire toutes vos actions sans effectuer de relance, et ben c'est très bien. À la fin de votre phase des héros, vous allez pouvoir vous soigner vos D3 points de vie. Donc on est quand même là sur une aptitude qui a gagné très nettement en puissance par rapport à sa version précédente. Je vous rappelle que c'est une unité qui a en plus perdu 110 points. Donc ensuite, banc de tempête, là on est sur une aptitude qu'il n'a pas. Qu'il n'avait pas avant, et bien banc de tempête, jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à cette figurine sur 5+, la blessure ou blessure mortelle est annulée, il a également gagné donc ce Feel No Pain à 5+, donc voilà, beaucoup plus résistant, beaucoup plus tanky la figurine, l'unité, voilà, tout comme son homologue aspect de la tempête, il est lui aussi très résistant, tant mieux pour lui, c'est cool. Donc là, on a, voilà, tout ça c'était les aptitudes. On voit que dans l'ensemble, il a des aptitudes qui sont plus fortes que ce qu'il était auparavant. Voyons maintenant sa magie. Donc, alors, avant, un Eidolon of Matlahan, sous son aspect de la mer, est un wizard. Il peut tenter de lancer 2 sorts lors de votre phase de héros et tenter de dissiper 2 sorts en phase de héros adverse. Il connaît les sorts très magiques, bouclier mystique, épaisse brume marine et tsunami de terreur. Donc ça, c'était avant. Maintenant, cette figurine est un sorcier, elle peut tenter de lancer 2 sorts à votre phase des héros et de dissiper 2 sorts à la phase de héros adverse. Elle connaît les sorts très magiques, bouclier mystique, épaisse brume marine et tsunami de terreur. Donc a priori, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. Fort bien. Avant, donc on est bien d'accord, c'est un sorcier, entre guillemets, qu'on pourrait dire de niveau 2. Donc maintenant, il peut relancer les 2 sorts. Et avant, c'était qu'un. Félicitations à lui. Je suis pris d'un doute affreux. « 126, 127. Non, c'est bien ça. Ok. Non, c'est bon. Je ne m'étais pas trompé. Donc, voyons... Voyons maintenant la magie. Donc, la règle, le premier sort, épaisse brume marine, avant. Ce sort a une valeur de lancement de 6. En cas de réussite, choisissez une unité visible du sorcier et à 12 pouces ou moins de lui. Cette unité est une unité Idolite Deepkin ami. Vous pouvez soigner des 3 blessures qui ont été allouées. Toute autre unité subit des 3 blessures mortelles.
Alors ça, je dis pas de bêtises, il me semble que ça n'a pas changé. Il me semble que ça n'a pas changé. Épaisse brume marine a une valeur de lancement de 6, donc si ça n'a pas changé, si lancé avec succès, une unité Indeedkin ami ou une unité ennemie à 12 pouces ou moins est visible du lanceur, ça n'a pas changé. Si une unité choisie est une unité Idonept Deepkin ami, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures qui ont été allouées. Si une unité choisie est une unité ennemie, elle subit D3 blessures mortelles, ça n'a pas changé, ça a juste été reformulé plus proprement si je puis me permettre. Bah, en fait, c'est pas forcément plus probant, mais au moins pour correspondre au langage, au phrasé, à la syntaxe qui est maintenant uniformisée pour, pour tous les livres en général. Ensuite, le deuxième sort, Tsunami de Terreur. Donc la version précédente, c'était ce sort à une valeur de lancement de 7. En cas de réussite, choisissez D6 unités ennemies visibles du sorcier et à 12 pouces ou moins de lui. Soustrayez 1 des jets de touche pour ces unités et 1 de leurs caractéristiques de bravoure jusqu'à votre prochaine phase des héros. Il me semble que ça non plus, ça n'a pas changé. Voyons voir la version actuelle. Tsunami de Terreur à une valeur de lancement de 7. Ok, ça n'a pas changé. Si lancé avec succès, choisissez jusqu'à D6 unités ennemies à 12 pouces ou moins et visible du lanceur. Ça n'a pas changé. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques des unités choisies et soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure. Je choisis ces unités jusqu'à la prochaine phase des héros. Absolument, ça n'a pas changé. Le phrasé a juste été mis à jour. Donc là, on est quand même sur une unité qui a perdu 110 points. 100 points ou 110 points. Elle est passée de 440 points à 330 points. Et c'est très très fort. Très 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 fort. Concrètement, on est sur malheureusement, j'ai envie de dire, sur une unité qui est nettement plus forte que son collègue, pas grâce à sa magie, parce qu'il a un tir très efficace, mais de rien, relativement efficace, portée de 15 et attaque D3, mais bon, après on a quand même une pénétration d'armure de 2 et un dommage de 2, ce qui est quand même pas mal. Oui, d'accord, effectivement, il cogne moins fort au corps à corps, absolument, il cogne moins fort au corps à corps. Après, nous verrons la semaine prochaine que les troupes des Deepkin, notamment leur fameuse cavalerie, sont des troupes particulièrement efficaces. Donc, a priori, le sort brume épaisse, donc qui permet d'apporter du soin à ce type d'unité, serait tout indiqué et justement rend entre guillemets un peu prépondérant, un peu plus intéressant l'aspect de la mer vis-à-vis de l'aspect de la tempête. Mais je pense que très clairement leur puissance et notamment leur résistance, leur tanking amélioré, notamment le fait qu'aujourd'hui ils valent 330 points et plus 400 points ou 440 points, ça en fait vraiment des unités. Et bien maintenant il n'y a aucun doute. Si vous avez tout simplement l'envie de jouer ces figurines qui sont trop jolies, et ben mettez ces unités dans votre armée, elles valent carrément le coup. Et tant mieux pour elles d'avoir baissé en points, tant mieux pour elles. Ce sont l'une comme l'autre des unités tout à fait jouables, tout à fait intéressantes, et tout à fait efficaces, qui rempliront chacune leur rôle. Alors forcément, c'est vrai que votre aspect de la tempête, il va pas vous tomber des figurines comme Archaon, il va pas vous tomber des dieux. Clairement, il va pas vous tomber des dieux. Par contre, contre n'importe quel autre type de héros, il va se montrer particulièrement efficace. Voilà. À partir du moment où vous lui demandez pas d'aller tomber un Behemoth ou d'aller tomber un démon majeur, en vrai, il fera complètement le taf. Je pense que on est vraiment là sur l'une des unités qui va vraiment... il cogne... le long de la tempête, il cogne très 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 correctement. Je vais me permettre d'aller vérifier les socles, parce que je vous disais que donc ils étaient sur des socles de 68 mm, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc on va le confirmer immédiatement. Alors, Idonept Deepkin, les édolons à 100 mm, ils sont sur des gros socles, pardon.
Oui, en même temps, c'est logique. Hein. Si les Kings sont sur du socle de 68 mm, ils sont sur des socles plus hauts. Ah, j'aurais pas dit, je pensais pas qu'ils étaient sur du 100 mm. Je pensais pas que la marge était aussi importante. Ouais, très bien. Bah écoutez, ils sont sur des socles de 100 mm. Hein. Ce sont quand même des gros socles. Hein. Ce sont des gros socles, c'est quand même 10 cm. Hein. On est quand même sur du gros socle. Absolument. Après, ça veut dire que un gros socle de 10 cm, de 10 mm, hein, ça veut tout simplement dire que votre bulle de 18 pouces autour, elle est vraiment très très large. Hein. Vous pouvez faire rentrer pas mal de figurines dedans. Hein. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, et bien ceci étant vu pour les deux unités les plus emblématiques je vais passer maintenant à Volturnos en l'occurrence et à la Kellyan King. Donc je vais vous remercier YouTube pour votre attention et je vous dis à la prochaine VOD.